Bien, maintenant nous allons commencer à créer l'interface. Donc on va travailler uniquement sur le calque interface, donc on va verrouiller tous les autres. Donc vous cliquez sur le cadenas ici, ça verrouille automatiquement tous les calques, et vous recliquez sur celui du calque interface. Comme ça, ça vous permet de travailler dessus. Ça évite de créer un clip sur un calque auquel il n'était pas destiné. Ensuite, on va travailler donc sur le calque interface. On va se positionner à l'image clé 10 puisque c'est à partir de là qu'on va positionner l'interface. Et maintenant, on peut commencer à travailler. Donc, on va créer le fond. Pour ce faire, moi personnellement, je préfère travailler de manière graphique, c'est-à-dire que je vais dessiner un élément qu'après je vais transformer en clip, plutôt que de créer un clip vide dans lequel après je vais dessiner des éléments. Je préfère travailler comme ça parce que c'est plus simple pour moi. Je commence déjà à plus ou moins positionner mes éléments et après je crée un clip et ça me permet de mieux voir ce que je fais. Donc je crée un rectangle de couleur rouge, peu importe. Voilà, à peu près. Je vais le sélectionner et je le transforme en symbole. Donc soit F8 si vous utilisez le raccourci, soit modification, convertir en symbole. Par défaut, si vous manipulez pas trop les points d'origine, il doit se situer au milieu. Moi je veux qu'il soit en bas à gauche, donc je clique dans l'angle, vous voyez que ça déplace le petit carré noir. Comme ça, ça nous permettra de caler toute l'interface en haut à gauche. C'est ce que je souhaite faire moi personnellement. C'est pour ça que je fais ça. Donc ça c'est le clip fond, donc je vais l'appeler fond. Voilà, ok, et voyez, si je prends la palette propriété, que c'est bien mon occurrence de clip fond. Tout de suite, je vais regarder sélectionner ce clip là et je vais, grâce à lui, créer un nouveau clip que je vais appeler, avec les mêmes réglages, interface. Vous voyez que donc, on est bien sur l'occurrence interface. Et là, on est directement dans ce qu'on a abordé dans le premier chapitre, à savoir le principe des poupées russes dans Flash. C'est-à-dire que sur ma séquence 1, j'ai mon clip interface. Je vais rentrer dedans pour double-cliquer. Et donc je suis dans ma séquence 1, dans le clip interface. Et le clip qui est sélectionné, à savoir le rectangle rouge, c'est mon fond. Vous voyez donc l'imbrication de différents clips. Comme ça, ça va me permettre d'avoir de dessiner toute mon interface dans un seul et même clip qui va s'appeler interface. Comme ça, si jamais j'ai besoin de recaler un élément, je recale le clip d'un coup et on n'en parle plus, quoi. Voilà. Donc pour ce faire, je vais créer un calque pour chaque zone de l'interface. Donc là, le premier, bien sûr, c'est le fond. Au-dessus, on va avoir le contenu. C'est là-dedans que l'on va charger les différentes sections qui seront d'autres fichiers Flash. Au-dessus de contenu, on aura le menu, bien entendu. Également l'entête. Ça, on verra au moment opportun de quoi il s'agit. Et bien sûr, on n'oublie pas l'un des plus importants, le calque qui contiendra notre code. Voilà, qu'on verrouille. Et pour le moment, on travaille sur le fond. Voilà. Donc, le fond, je vais rentrer dedans, donc je double-clique, hop, on est dedans. On a un premier calque sur lequel on a voyé notre rectangle rouge, pardon. Donc je vais le verrouiller pour le moment pour l'avoir juste en référence visuelle, mais on va pas travailler dessus. Il nous a juste servi en fait à créer le clip, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc je crée un nouveau calque et c'est là où je vais vraiment faire mon fond, parce que en ce qui me concerne, le fond, je l'ai fait à partir d'une image. Donc je vais d'abord l'importer dans Flash, et après je vais le positionner dans ma scène. Donc regardons un peu la bibliothèque au passage. Vous voyez que les deux clips que j'ai créés, fond et interface, ils sont bien dans ma bibliothèque. Donc je vais déjà créer un dossier clip. Voilà, dans lequel je vais glisser mes deux clips. Vous voyez, comme ça, ça permet d'organiser. Donc là, je vais importer les images, donc je crée déjà le dossier image et j'aurai des boutons. Donc je crée mon dossier bouton. Voilà, comme ça, c'est quand même
petit peu plus organisé. Donc maintenant on va importer nos fameuses images. Donc pour importer une image en Flash, vous faites fichier, importer, et vous avez le choix, soit vous pouvez importer dans la scène, ce qui va en fait positionner directement votre image sur votre scène. Ça c'est vous qui voyez, de toute façon ça vous la copie aussi dans la bibliothèque. Soit vous faites importer dans la bibliothèque. Moi je préfère faire ça parce que généralement je prépare mes images à l'avance, donc je les importe par lot, comme ça ça m'évite d'avoir le lot qui superpose toutes mes images sur la scène. Donc importer dans la bibliothèque. Oui, moi j'ai mes 3 images, j'ai préparé 3 images puisque j'ai besoin de 3 images dans mon interface. Et je fais ouvrir et ça me les charge dans la bibliothèque. Alors cas particulier ici, j'ai enregistré mes images en PNG parce que j'avais des besoins de transparence et par choix. Vous voyez, avec des zones qui doivent être transparence 2, pardon. Donc Flash, par défaut, quand vous importez un PNG, vous créez un symbole pour chaque PNG que vous importez. Ce symbole, c'est un symbole graphique, vous voyez, c'est indiqué là, puis vous avez l'icône aussi qui vous le précise. Moi je travaille pas avec ces symboles là et ils me servent strictement à rien, donc je les supprime. Vous voyez que ça supprime pas les photos et je peux les garder et les mettre dans mon dossier image. Voilà. Maintenant je vais prendre donc mon image de fond que moi j'ai appelé BKG, background pour les anglophones, petit raccourci, et vous la prenez et vous restez cliquer dessus et vous la glissez dans la scène, vous lâchez et elle est dans votre scène. Donc bien sûr, là je l'ai posé un peu n'importe comment. Moi ce que je veux, c'est que son coin inférieur gauche soit calé sur le point de référence du clip fond. Donc je vais la déplacer à main levée. Au passage, vous avez dû voir, vous voyez les petits repères en pointillés qui se matérialisent. Ça c'est une petite fonctionnalité de Flash qui est très utile. En fait, quand vous avez les points d'origine, comme ça, et quand vous déplacez à main levée un élément, il vous permet de vous caler, ou quand vous déplacez un clip par rapport à un autre, ça vous permet des fois de les aligner l'un par rapport à l'autre, et c'est bien pratique. En ce qui me concerne, une seule fois l'image, moi ça me suffit pas, puisque je veux que le clip de fond soit beaucoup plus grand que ça, donc je sélectionne l'image en cliquant dessus. Je la copie, donc CTRL-C ou POM-C si vous êtes sous Macintosh, et majuscule CTRL-V pour la coller à la place où elle était déjà. Donc là en fait vous avez pas vu aucun changement, mais l'image vient d'être collée par-dessus elle-même, et je vais la déplacer ici, voilà. Donc moi j'ai une image qui boucle, donc j'ai aucun souci pour la coller à côté d'elle-même. Je vais aussi l'agrandir dans le sens de la hauteur, donc je vais copier les deux ce coup-ci. Pareil, CTRL-C, majuscule CTRL-V, et après je la déplace à main levée. Voilà. Ah, je suis trop haut. Voilà. Donc je sors de fond, je vais directement à la scène, vous voyez que je peux remonter... Non, avant, pardon, oh, j'avais oublié. On a toujours notre rectangle rouge en dessous de notre image. Et il nous sert plus à rien du tout. Donc on sélectionne le calque et on le supprime. Et voilà. Ensuite je reviens directement en scène. Et vous voyez que si je masque le clip interface, la zone de notre flash, c'est ce petit rectangle blanc, et par-dessus, j'ai donc mon clip interface dans lequel il y a mon clip fond qui est beaucoup plus grand que la zone. Voilà, pour le moment, on s'arrête là. Dernière chose, un petit CTRL-S pour enregistrer mon fichier. A tout de suite.